Donc bonjour à tous, dans cette activité je vais vous présenter l'activité 14.2, toujours sur internet et les réseaux, et cette fois on va s'intéresser au réseau du collège. Donc premièrement, le réseau du collège, il a été relié à internet à l'aide de deux fibres optiques. Mais quels sont les moyens pour relier internet à un réseau du domicile? Trois moyens pour obtenir internet. Le premier moyen, c'est la DSL, donc c'est la prise en T qui passe par les réseaux téléphoniques, les pylônes. Ensuite, il y a également le partage de connexion mobile. Donc cette fois, on va se servir de l'antenne du téléphone et créer un réseau pour les appareils comme les ordinateurs. Et enfin, il y a la fibre optique. Donc la fibre optique, c'est le débit le plus rapide d'un câble. Et dans ce câble, on envoie un laser. Et le laser, selon s'il est allumé ou éteint, ça envoie des informations. Donc, le réseau local du collège, qu'est-ce que c'est? Alors, au collège, c'est comme à la maison. On obtient Internet par le fournisseur d'accès Internet. Ici, il y a deux fibres optiques au collège Jean Moulin. Il y a un pare-feu, ce qu'on n'a pas forcément à la maison, donc ça permet de protéger et de renforcer la sécurité du serveur du collège pour que personne ne puisse passer dans le serveur du collège depuis Internet. Il y a un serveur au collège et il y a des prises murales dans toutes les salles avec un ordinateur pour l'enseignant. Donc, lorsque l'enseignant veut se connecter à sa session, il se met sur le poste par le biais du câble dans le mur. Il va connecter au serveur, il va donner ses identifiants de connexion et le serveur va lui ouvrir une session sur le poste de l'enseignant dans la salle. Donc les adresses IP du collège, on remarque que l'ancienne adresse utilisée ici ne fonctionne plus comme à la maison, car elle permettait uniquement 250 appareils. Au collège, il y a plus de 250 appareils connectés, donc il fallait trouver un autre moyen d'adresse. Donc le moyen qui a été choisi, premier des quatre, permet de désigner le bâtiment, si c'est le bâtiment général ou le bâtiment des sections de l'enseignement général et professionnel, dans ces cas-là, sera le bâtiment 2. Il y a également une indication sur l'étage, donc soit un 0 pour le rez-de-chaussée, soit un 1 pour le premier étage. Il y a une indication sur la salle, et il y a une indication sur le numéro du poste utilisé, qui est relié au réseau. Donc grâce à l'adresse IP de chaque ordinateur, cela nous permet de savoir précisément où l'ordinateur est situé et quelle connexion a été demandée. Maintenant, vous allez faire des exercices. Le premier exercice, on a un professeur, Monsieur Tom, qui souhaite se connecter pour faire l'appel. C'est à vous d'expliquer le cheminement qui va se passer lorsque Monsieur Tom va saisir ses identifiants sur l'ordinateur jusqu'à l'ouverture de sa session depuis le serveur. Enfin, sur le registre du serveur que vous avez ici, on remarque que différentes personnes se sont connectées sur des sessions. C'est à vous d'obtenir les informations pour Monsieur Tom et de savoir à quelle heure il s'est connecté et enfin quelle salle il s'est connecté et à l'aide de quel poste, à partir des informations contenues dans le tableau. Pour l'exercice suivant, on va s'intéresser au CDI. Pour le CDI, Madame Athanase souhaite déplacer quelques-uns de ses postes à cet endroit-là pour permettre le travail en groupe. Malheureusement, Madame Athanase n'a pas suffisamment de prises pour tous les relier directement. Elle dispose toutefois d'une prise murale à cet endroit-là. Donc c'est à vous de m'expliquer quel appareil va devoir utiliser Athanase pour obtenir davantage de prises. Est-ce que ça va être un point d'accès Wi-Fi ou un commutateur? Une fois que vous aurez trouvé une réponse, vous allez relier les différents ordinateurs au bon élément afin qu'ils aient tous accès au réseau du collège. Vous indiquerez des adresses ici, qu'on sache quels ordinateurs c'est. Vous avez les indications des postes et leurs numéros. C'est à vous de trouver les adresses qui correspondent. Enfin, si un élève souhaite imprimer depuis ce poste jusqu'à l'imprimante située à côté de Madame Athanase, quelle procédure va-t-il utiliser? Et quel va être le message qu'il va adresser à l'imprimante? Et quel va être le message qu'il va adresser au serveur? Le dernier exercice, on va s'intéresser au chariot des tablettes du collège. Je vous présente l'installation classique d'une salle. Il y a une prise murale reliée à l'ordinateur enseignant et la prise murale est reliée au serveur. Donc pour l'installation du chariot, il suffit de débrancher la prise de l'ordinateur, la brancher à la valise des tablettes et de la valise des tablettes, la rebrancher à l'ordinateur. Ainsi, le chariot des tablettes est connecté au réseau du collège et de même pour l'ordinateur enseignant. Enfin, si on regarde à l'intérieur du chariot, on s'aperçoit qu'il y a un commutateur, deux bornes d'accès Wi-Fi. C'est à vous de relier les branchements entre les différentes prises pour que le réseau fonctionne normalement et que tous aient accès à Internet. Si on regarde la documentation technique des bornes d'accès Wi-Fi, on s'aperçoit qu'il y a certaines contraintes à respecter. C'est à vous d'expliquer pourquoi il y a eu un deuxième boîtier d'installer dans les chariots et de justifier ce choix.
à partir des informations présentes ici. Que le cours se déroule bien, c'est à vous de proposer une répartition des tablettes entre le Wi-Fi 1 et le Wi-Fi 2 pour que toutes les tablettes aient un débit suffisant pour pouvoir consulter des vidéos. N'hésitez pas à me poser des interrogations si vous avez des difficultés ou vous rencontrez des difficultés dans l'activité, j'y répondrai. Il nous reste encore une activité sur le réseau, je vous joins la fiche synthèse. Nous avons déjà traité toute la première page.